Hello, bienvenue à tous sur ce satsang. Donc voilà, sat de dire vérité, sangha se rassembler autour de la vérité. Le sujet qui m'est venu là spontanément, juste avant d'allumer l'ordinateur, c'est la notion de libre arbitre. Donc, cette notion de libre arbitre, est-ce que vraiment on a cette liberté? Est-ce qu'on peut tout créer de soi-même? Est-ce qu'il y a un moi qui crée? Ou est-ce que tout vient spontanément de la création? Alors je dirais que cette notion de libre arbitre, elle est paradoxale. On peut avoir l'impression de tout choisir. Choisir ses vêtements, choisir de venir en live, choisir... On a cette impression en fait qu'on choisit au niveau du personnage. Mais est-ce que réellement le choix s'est fait par une personne? Par un moi? En tout cas, moi je vois les choses comme ça. Soit on est identifié à tout son système de pensée, on le croit pour vrai, quoi. Par exemple, il y a une pensée qui passe, on s'accroche à cette pensée et on croit que c'est réel. Dans ces cas-là, bah, c'est tous les programmes inconscients qui vont se jouer, on va pas avoir la main dessus forcément. Donc là, la notion de libre arbitre, quelque part, si tu es programmé depuis l'enfance à faire une certaine action, ça se fait automatiquement depuis le mental, et du coup, bah, il n'y a pas forcément de libre arbitre là-dedans. En tout cas, c'est comme ça que je le vois ici. Ensuite, au niveau de... Ok, maintenant, imaginons que, bon, t'as réalisé que t'es pas tes pensées, tu sais que t'es pas tes pensées, c'est juste des pensées qui circulent. Ok, donc on va dire que t'es plus... tu fonctionnes plus à l'élan de vie, à l'élan du cœur, à quelque chose de plus spontané et direct. Et ben même cette spontanéité, en fait, elle découle euh, on va dire du rien et du tout, du rien, ou on peut dire le mot peut-être entre guillemets divin. Et là c'est pareil parce que tu suis quelque chose avec un élan spontané, et du coup bah t'as pas forcément la main dessus non plus. Donc en ce sens-là, comment avoir un libre arbitre là-dedans en fait? Salut à tous, bienvenue aux arrivants. Donc cette notion de libre arbitre, elle est pour moi, il n'y en a pas forcément. Alors je dirais que éventuellement, il y a une liberté qui est intérieure de pouvoir observer la scène et qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui découle. Donc soit du divin, soit du mental, et on n'a pas forcément la main sur tout. Voilà. Alors bien sûr, le personnage, lui, va se dire, mais attends, j'ai quand même le choix, là, je suis allé à cette destination-là, j'ai pris ce rendez-vous, c'est quand même moi, quoi. Eh ben, il semblerait que ce soit le moi, mais pas vraiment. On va dire que tout est en interconnexion et tout se fait, en fait, sur un plan plus large, plus global, en fait. Le petit personnage a toujours l'impression que lui maîtrise absolument tout, mais il maîtrise absolument rien du tout, que dalle, zéro, nada. Je dirais que, enfin, pour moi, hein, dans mon expérience, la seule maîtrise, où je peux me dire il y a une certaine maîtrise, c'est au niveau de l'observation des pensées. Est-ce que je me fais embarquer dans la pensée euh, ou est-ce qu'au au contraire c'est l'élan de vie. On peut dire qu'on peut avoir une certaine maîtrise intérieure, mais même cette maîtrise intérieure, quelque part, c'est encore quelque chose où j'ai pas forcément le libre arbitre dessus parce que ça vient spontanément, cette observation ou ce qui se fait vient spontanément.
Donc c'est pareil, c'est par quelque chose de plus grand, quoi. Euh, Mais le personnage identifié peut croire effectivement que c'est lui qui maîtrise absolument tout, mais c'est pas le cas. En tout cas, c'est vécu comme ça ici, que tout ce que je fais, quelque part, le personnage a l'impression d'avoir un choix, mais il n'y a pas de choix. Euh, Il y a juste un spectateur qui prend du popcorn et qui regarde la scène. Et tout se fait, c'est-à-dire que soit c'est l'action de grâce, donc l'action de grâce, c'est ça prend soin de tous, de l'humanité, donc plus grand que soi, quoi. Hein. Ça, c'est l'élan de vie, souvent est porté par ça. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque chez moi, en tout cas. Cet élan, il est toujours pour le bien de l'humanité. Et de tout, hein, les végétaux, les minéraux, tout, la planète, les humains, les animaux. Cet élan, il est porté par ça. J'appelle ça comme une action de grâce, en fait, qui se fait spontanément. Et cette grâce, elle a un plan plus large que le plan mental du petit personnage. Le plan du personnage va être, on va dire, égocentré. Et c'est ok aussi, il n'y a pas à rejeter ça. Hein. C'est juste... Ah, salut Gwena, comment tu vas? Salut à toi, merci pour ta présence. Donc le plan du personnage va être plus... ouais, ça va plus penser à soi, ok, qu'est-ce que je construis dans ma vie, qu'est-ce que je mets en place, etc. Et c'est ok, hein. C'est ok parce qu'à un moment donné aussi, il y a l'élan de vie, on est porté par quelque chose, mais il y a aussi le personnage qui crée quelque chose, entre guillemets, mais c'est toujours le libre arbitre, ben, on l'a pas forcément, ça se fait, que ça soit dans le corps mental ou que ça soit dans l'absolu, il n'y a pas réellement de choix en fait. Donc le cœur choisit, mais c'est pas, c'est la grâce qui choisit quoi. On est vécu par la vie, on peut le dire comme ça, voilà. On est vécu par la vie, et c'est ce vécu de la vie qui choisit en fait. Ouais, on peut le dire comme ça. Ouais. Après, si à un moment donné, on s'identifie au mental, etc., et que on part dans une histoire, c'est pareil, il y a pas de libre arbitre là-dedans, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que là, on va juste jouer des programmes inconscients, c'est ok aussi, mais c'est la même chose, ça revient au même. Sauf que, quand on est identifié au mental, on va jouer des programmes inconscients qui sont parfois, on peut dire, destructeurs pour l'humanité, entre guillemets, parce que ces programmes inconscients, comme son nom l'indique, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc en gros, il y a des gens qui vont faire du mal même sans s'en rendre compte, quoi. Et ça, c'est quand on est identifié aux pensées, mais c'est pareil, on n'a pas le libre arbitre parce que c'est des programmes inconscients. Voilà. Donc après, on peut aussi aller transformer les pensées, reprogrammer le subconscient, on peut faire plein de choses de ce type-là pour améliorer l'histoire que se raconte le personnage. Mais il n'y aura toujours pas de libre arbitre. Ce sera les programmes inconscients qui vont se jouer. Donc on va dire que soit sa vie à partir des programmes, c'est ok aussi. Soit sa vie depuis cet élan de vie spontané et naturel. Ou soit c'est un mix des deux. Voilà, ça peut être aussi les deux. Ici, ça peut faire les deux, ça dépend. Il n'y a pas de règle. Spontanément, il y a mon inconscient, il va sortir un truc, bah c'est sorti, c'est pas grave. Mais c'est quand même vu, quoi, observé, voilà. Alors réaliser sa véritable nature ne veut pas dire qu'on est, voilà, on est plus humain. Euh,
et qu'on va pas être traversé par la vie, hein. C'est... On est autant humain que toi qui me regardes. Enfin, il y a En fait, il y a un paradoxe. Ah oui, je voulais quand même parler de ça. Il y a quand même un paradoxe dans cette histoire d'absolu, d'éveil, etc. Euh, C'est que les personnes font une interprétation de ce que peut être l'éveil ou la réalisation. Euh, Comme s'il y aura plus jamais de peur, plus jamais rien du tout, etc. En tout cas, moi, ce qui est vécu ici, c'est pas forcément le cas. Je peux avoir des peurs qui arrivent, des choses qui arrivent, c'est juste que le regard a changé. Euh, Donc parfois ça part en 2 secondes parce que c'est très rapide, puis parfois ça met plus de temps, bah ça met plus de temps. J'ai pas la main dessus en fait, c'est des choses qui m'arrivent et ça arrive. Et je reste humain. Je reste humain. En tout cas, c'est vécu comme ça ici. Après, bon, il y en a peut-être qui n'ont pas cet aspect, je ne sais pas, mais s'il y a juste une pensée absolue, boum, absolue, effectivement, ça dissout toutes les histoires possibles et inimaginables. Effectivement, ça dissout en fait l'histoire parce que si elle se rappelle à cet absolu, c'est vraiment. Alors, des fois, il y a une petite pensée comme ça, absolue, bon, mais je suis dans l'absolu. Et là, effectivement, bah, il n'y a plus d'histoire et plus rien. Mais il y a pas d'effort en fait à faire, hein. Tout se fait tout seul. Il y a plus cet effort. Comme j'ai connu auparavant, je faisais de la méditation, du yoga, je faisais beaucoup de choses. C'était pas vraiment un effort, j'aimais bien faire ça, mais c'était quand même des choses mises en place pour son bien-être, on va dire ça comme ça. Et là, voilà, j'ai tout arrêté. Et des fois, je fais des pratiques spontanément, comme ça me vient spontanément. Je fais des respirations alternées ou des trucs, puisque, je sais pas, je m'assois, j'ai envie de faire ça, je le fais. Mais il n'y a plus de. Il y a plus de pratique en soi ancrée tous les jours, vraiment, où ça, je blague pas, c'est vraiment la pratique tous les jours. Enfin, il y a plus ça, il y a plus. Bien que c'est utile aussi, hein, je veux dire, ça fait des choses dans le système nerveux, par exemple le yoga, ça fait des choses sur le corps physique, ça fait plein de choses, donc ça a une certaine utilité. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, sur le sujet du jour ou une autre question. Le sujet du jour qui est le libre arbitre, hein, voilà, libre arbitre, qui pour moi, dans mon expérience, pour moi, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Le seul choix, on va dire entre guillemets, hein, que peut croire le personnage, ça va être la maîtrise. Non, même ça, il n'y a pas le choix, non. Quand tu observes et tout, c'est pas toi qui choisis, ouais, c'est non, même pas, non. Enfin, non. Non, vraiment, je ne vois pas. S'il y a le moindre libre arbitre, là, il faudrait me dire, hein. Il faudrait m'expliquer, hein, si quelqu'un peut me dire, si quelqu'un croit au libre arbitre et qu'il a envie de l'exprimer. Mais c'est un sujet intéressant quand même, cette histoire de libre arbitre. Parce que quand tu comprends que t'as pas le choix, y a plus rien à faire. T'as juste à observer la vie qui se fait d'elle-même. Il y a plus. Peu importe, hein, même si tu passes dans un tourbillon de souffrance ou quoi, t'es là, puis voilà, t'observes. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? De toute façon, la vie que tu es va, va savoir comment te sortir d'une peur ou d'un truc d'elle-même, en fait. T'as pas, ça va se faire. La vie est une intelligence qui nous dépasse et qui sait faire les choses. Donc peut-être, dans un premier temps, au début peut-être, s'abandonner à cette vie. Peut-être.
Donc juste s'abandonner pleinement, à 100%, à ce qui est là maintenant, sans attente, sans discours, sans question, sans pourquoi. Juste maintenant, tout lâcher, absolument tout. Le corps, le mental, la conscience, le fait de croire qu'on est un homme ou une femme. Est-ce que les enfants, est-ce que c'est soi? Est-ce que le fait de vivre, c'est soi? Est-ce que le fait de mourir, est-ce que c'est soi? Est-ce que le fait d'être conscient, est-ce que c'est soi? Est-ce que l'unité, est-ce que c'est soi? Donc juste se rappeler cette source d'où émane ce que tu es en permanence. On pourrait l'appeler le socle de ce que tu es, qui vient en amont de toutes les expériences, en amont de ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que tu goûtes. Avant toute expérience, avant toute chose. Quand je dis toute chose, c'est vraiment toute chose, tout objet sur Terre. Que ce soit un corps, que ce soit le mental, que ce soit ce que tu veux, l'être, l'âme, tout. Avant tout ça, il y a ce socle qui ne bouge pas, peu importe l'expérience traversée. C'est équanime et ça ne bouge pas. Et c'est toujours, toujours présent. C'est avant toute expérience, avant toute focalisation sur une forme, avant l'amour, avant la paix, avant la joie. Il y a ce substrat de la création, cette essence. C'est pour mettre des mots, hein. Mais peut-être qu'il y aura un mot qui résonne pour vous, je ne sais pas. En amont de tout ça, c'est toujours présent, toujours, toujours disponible. Juste se rappeler de cela, c'est tout. Et c'est ce que tu es. Ensuite, à partir de ça, tu peux vivre à partir de ça. Après, tu peux avoir la croyance des allers-retours à un moment donné, c'est ok. Alors moi, j'ai l'impression, depuis 1 ou 2 mois, ça me paraît stable. Malgré que je reçois, eh ben, depuis ce truc stable, là, on m'envoie beaucoup d'expérience. Énormément d'expériences. Assez confrontantes. Et, et ben, ça fonce dedans, quoi, hein. Ça fonce dedans.
Ah, j'imagine, enfin le mental s'imagine, en tout cas le personnage s'imagine que c'est pour se libérer encore de choses. Bon, en vérité, on est déjà libéré, mais il semblerait que quelques dossiers, voilà, sur le plan relatif à libérer. Et c'est ok. Pour moi, en fait, c'est toujours pour notre plus grand bien, en fait, quand on fait face à des défis intérieurs. Ça permet de transcender encore des choses. Hmm. Mais là, c'est vraiment vu d'une autre façon, quoi. C'est comme si, ouais, ça pouvait traverser tout ce qu'il y a à traverser, peu importe ce que c'est. Parce que quelque part, on s'en fout. Enfin, ça peut tout traverser quelque part. Hmm. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que, en tout cas, moi, ici, comment c'est vécu, il y a des peurs, il y a des choses qui peuvent bouger dans le système, des réactions que je vois dans le système, voilà. Il y a plein de choses qui se vivent de cet ordre-là, hein. Salut Bérangère, bienvenue à toi. Alors moi j'ai le choix de m'incarner sur cette terre et de manger une pizza végétarienne ce soir. Je suis au service de la vie et de mon estomac. Eh ben écoute, bon appétit. Oui, j'avais parlé un peu de cette notion de libre arbitre. Alors il semblerait que le mental, oui effectivement, l'identité pense contrôler quelque chose et avoir un choix. Euh, J'avais expliqué là au début du live justement que en fait, soit on est identifié aux pensées, de toute façon, on va fonctionner avec notre subconscient et tout va se faire à partir de nos programmes inconscients. Parce que les pensées, on les choisit pas, elles arrivent spontanément. Donc à partir de là, je vois pas comment on peut avoir le choix, sachant que les pensées arrivent. Elles arrivent, on les choisit pas. Là, il y a une pensée qui dit pizza végétarienne. Ok, cool. Bon, bah je vais manger une pizza, mais est-ce que vraiment il y a eu le choix là-dedans? Parce que c'est spontané, la pensée arrive, mais elle vient d'où la pensée? Tu vois, ça te tombe dessus, tu vois. Euh, Donc ça, c'est une première manière. Donc, enfin, je vois pas de libre arbitre là-dedans. Et si t'es pas identifié à ces pensées, je dirais que si t'es pas identifié à ces pensées, tu fonctionnes à l'élan de cœur, à l'élan de vie. Donc, on va dire entre guillemets le divin. Et donc, tu es le divin. Donc, tu es le divin incarné. Du coup, il est où le choix là-dedans? Parce que tu suis simplement l'élan de vie. Comment veux-tu avoir le choix là-dedans? Il n'y a pas de choix non plus. Donc, dans les deux cas, pour moi, je vois pas trop comment on pourrait avoir ce libre arbitre. Voilà. Mais pour une pizza végétarienne, pourquoi pas? D'ailleurs, j'en ai une dans le frigo, je vais peut-être me faire ça ce soir, merci, Bérangère. Donc déjà, ça part de l'idée d'un moi aussi. Est-ce qu'il y a un moi? Tu vois, si l'identité, elle est pas, elle a pas été vue comme, comme un rêve en fait, c'est parce que c'est une construction mentale quelque part. Est-ce que c'est vraiment réel? Ou c'est juste des pensées, de la mémoire agglomérée? Hmm. Mais ça se découvre par l'expérimentation. C'est ok, est-ce que les pensées, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ton intuition te dit, les pensées, c'est moi? Je pense qu'il y a peu de personnes qui diront oui, c'est juste des pensées.
Tu n'es pas la météo. Tu es le ciel. Tu es le ciel. Tu n'es pas la météo. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez... C'est un plaisir d'échanger avec vous. Hein. On est 4 auditeurs. C'est avec joie. Hein. Vous pouvez poser aussi des questions, d'autres questions en rapport avec le satsang. Hein. Donc ça veut dire vérité, sangha se rassembler autour de la vérité. Et la vérité, elle peut juste être trouvée par soi-même, de soi-même. Là, ici, on pointe juste hein, cette vérité. Bon, je fais du mieux que je peux, à ma façon, avec mes mots. Bien que ça n'a pas de mots. C'est innommable. Ça n'a pas de forme, ça n'a pas d'âge. Mais tu peux en faire, on va dire, entre guillemets, l'expérience, parce qu'en même temps, c'est même pas une expérience, c'est juste un vécu direct. Hein. Et ça, c'est en amont de la pizza végétarienne. C'est en amont de toutes les expériences, quoi, en gros. Voilà. Imaginons que tu aies cet état d'unité. Pour moi, la vérité, c'est vibratoire. Alors là, c'est tout ce qui est énergétique. Donc, sur le plan relatif, ça a une certaine vérité, oui. Sur le plan relatif. Mais c'est pas la vérité absolue. Ce que tu es, c'est en amont de tout. Donc en amont de Bérengère, en amont de l'énergétique, en amont du plan relatif. Le plan relatif qui inclut plein de choses, hein, l'énergétique, les morts, les naissances, les incarnations, etc. Ça, c'est le plan relatif. Tous les objets, le monde des objets, quoi. En gros, là, il y a un corps, c'est un objet. Euh, tous les objets au monde. Et ce que tu es est en amont de ce plan relatif. Tu vois, c'est un peu comme si tu regardais dans un télescope et tu regardais et tu vois que c'est un rêve, tu vois. C'est un rêve, c'est rêver, c'est une vie rêvée. Un peu comme tu vas dormir le soir, tu te réveilles le matin, c'est un rêve, mais en fait c'est ça. Et toi tu es en amont de tout ça, quoi. Euh, C'est juste pour le réaliser, c'est tout. Après tu continues ta vie normale. Hein. Salut Vanessa, alors petit coucou de passage, chaque instant est vivant, être dans le présent, belle vibe. Merci infiniment Vanessa pour ton passage. Eh oui, il n'y a que maintenant, tout est maintenant. Mais effectivement, les énergies, il y a plein de choses possibles dans les énergies. Hein. On peut avoir des capacités différentes, etc. Donc c'est super à explorer. C'est génial. Moi, je suis passé par d'états énergétiques différents. Mais quand tu regardes bien, tous ces états énergétiques, en fait, ne sont pas permanents. Ce qui est permanent est en amont de toutes les expériences. Ou tu peux appeler ça la paix, la joie, l'amour, en termes de pointeur. Euh, mais c'est en amont de tout, quoi. En amont de tout. Donc, y compris, est-ce que les énergies, c'est moi? Non, c'est juste de l'énergie. Euh, est-ce que les vibrations, c'est moi? Non, c'est juste des vibrations. Est-ce que ce corps, c'est moi? Non, c'est le corps qui est ici. Enfin, même pas, je peux même pas le situer. Mais... sur le plan relatif, voilà, il y a un corps, hein, voilà. Est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme? Est-ce que c'est moi? Pas vraiment. Est-ce que je suis déjà né?
Est-ce que c'est moi? Est-ce que mourir, c'est moi? Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Salut Annie, bienvenue à toi. Alors, le moment que j'ai passé avec vous sur TikTok, alors ça m'a fait un bien fou. J'ai pu mettre des mots sur mon passé. Je vous en remercie jamais assez, je vous dis. Eh ben, écoute Annie, merci infiniment pour ton partage. Oui, parce que je fais aussi du coaching. Bon, là, c'est un satsang, mais je fais aussi du coaching. Parce que ça veut dire vérité, Sangha se rassembler. Donc là, c'est vraiment axé sur, on va dire, l'absolu. L'absolu, donc c'est découvrir ta véritable nature, vraiment le substrat, vraiment ce qui est en amont de toute la création, quoi. Et simplement le découvrir. Et après, tu peux vivre depuis cet absolu, absolument tout, quoi. Euh, et, euh, et comme je le dis, hein, en tout cas, moi, c'est vécu ici. Il reste des peurs, des trucs. C'est, il y a comme un fantasme, je pense, des fois de la réalisation, comme s'il y aurait eu un feu d'artifice ou quelque chose en particulier. C'est juste réaliser le calme et la paix que tu es en amont de toutes les expériences. Ça n'empêche pas l'expérience. Euh, Mais tu as une compréhension que tu es complet par contre. Il y a des choses qui changent quand même. Donc ouais, c'est venu par exemple là spontanément. J'ai parlé de libre arbitre. Pourquoi? J'en sais rien. C'est venu spontanément. C'est un élan. Peut-être que ça résonnera pour des personnes, peut-être pas. En tout cas, c'est ce qui est présenté là aujourd'hui, maintenant. Et j'en ai aucune idée. Pourquoi je transmets ça aujourd'hui, à cette heure-ci, etc., etc. Qu'est-ce que j'en sais? Aucune idée. C'est ce qui veut se transmettre là maintenant. Vous pouvez profiter aussi du calme, du goût du calme. Le calme, le goût du calme qui est, simplement. Sans pourquoi, sans question, sans le mental qui vous raconte sa vie. Sans faire, sans vouloir. Simplement être ici et maintenant, tout simplement. Eh ben les amis, si vous avez une question, n'hésitez pas. Sinon je vais couper. Tac tac.
Eh ben, merci pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui vont regarder aussi en replay. Voilà, c'est un petit satsang de 35 minutes, c'est très correct. Ça se regarde, quoi. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bisous, ciao ciao. Salut à tous.